Bonjour et bienvenue, nous allons enfin comparer le LCD au DLP. Vous avez dû déjà le voir dans ma vidéo où je teste la Anycubic Photon Ultra DLP, c'est une imprimante en 720p. C'est là où je vais comparer ce qu'elle me sort avec ce que me sortent les autres machines, c'est-à-dire les Lego Mars, qui est une 4K en 35 microns, la Lot One qui est une 2K en 50 microns, et la Mighty 8K qui est une 8K en 28 microns. Je ne pourrais pas vous dire ce que valent les meilleures machines DLP, mais nous allons essayer de voir dans cette mesure, cette machine en 720p DLP, à quel point elle est équivalente aux autres. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore regardé la Mighty 8K, ça va arriver. Je vais vous laisser avec l'introduction qui a été tournée il y a plusieurs semaines, avant même que je ne teste la machine DLP, car j'avais un énorme a priori commercial là-dessus, qu'aujourd'hui je n'ai plus. Je vous spoil parce que si jamais vous arrêtez la vidéo en plein milieu, faudra pas mal interpréter les propos que j'ai au début, parce que j'avais une vision de ce qu'était le DLP avant, et maintenant j'en ai une autre. Juste après le générique, vous aurez l'introduction. Bah du coup, générique. Donc déjà, le DLP, c'est quoi? C'est une nouvelle technologie lumineuse qui a été... Enfin, nouvelle. Elle est nouvelle pour les imprimantes 3D résine, mais elle existe depuis longtemps pour les vidéoprojecteurs. C'est une technologie brevetée par Texas Instruments. Vous me connaissez, j'aime pas rentrer dans les détails trop techniques, parce que moi, déjà, ça me saoule et j'ai peur de bafouiller, de vous écorcher les mots. Mais en gros, c'est quelque chose qui est censé apporter une plus-value de qualité sur les produits. Avant même d'avoir essayé tous ces produits, quelque chose me gêne sur le marketing. Je tiens à préciser que je suis encore en cours de test et que pour l'instant, mon avis n'est pas... je ne veux pas vous retranscrire mon avis dans cette introduction. Je dis ce que je ressentais avant. Et en fait, ce qui m'a gêné donc du coup sur ce produit, c'est le marketing de la marque. Anycubic étant été l'un des premiers à vouloir mettre cette technologie de qualité à peu près professionnelle ou semi-professionnelle au particulier, ou en tout cas à l'amateur que je suis et que le public est, je pense, dans la majorité des consommateurs de produits d'imprimantes résine à 3 chiffres. Et en fait, il y a eu un marketing absolument, pour rester objectif, un marketing absolument étrange quand Anycubic a sorti ce produit extrait. Mais de base, on déteste l'impression résine. C'est vraiment pas notre truc. Est-ce qu'on vous conseille d'acheter cette Anycubic Photon D2, Baptiste? Si vous avez besoin d'une imprimante pour faire du modélisme, des choses hyper précises, vraiment du détail, oui, évidemment. Par rapport à son prix, c'est celle qui offre le plus de prestations de qualité. Voilà, de surcroît, la vidéo a été financée par eux. Voilà, comme ça. J'avoue que, il faut le dire, Anycubic nous a payé pour faire cette vidéo et qu'on a dit oui. Alors, sur cet extrait, bien entendu, je ne remets pas en cause ni l'expérience, ni le recul qu'ont ces youtubeurs. C'est un exemple, j'aime beaucoup leur contenu, d'ailleurs je vous encourage à aller les voir, ils font beaucoup de choses sur l'impression 3D. Mais par exemple, ils n'ont pas fait, avant celle-là, la dernière vidéo sur l'impression résine datée d'il y a 4 ans, ils n'en ont pas fait des caisses, c'est pas vraiment leur domaine. Et comme ils le disent eux-mêmes, Anycubic les a payés pour tester cette machine. Et ce qui me dérange dans le marketing d'Anycubic, c'est qu'ils ne les a pas payés, ils ne les payent pas à chaque sortie de machine. Ils ne les ont pas payés pour tester la M3 Premium, qui est la grande imprimante grand public de technologie normale. Ils ont payé pour cette technologie DLP, qui coûte aujourd'hui, en tout cas quand elle est sortie, c'était plus de 700 € pour une machine de petite taille. Voilà, une petite taille, à peu près cette taille-là. C'est-à-dire qu'on est dans la plus petite... c'est ce qui fait les plus petits trucs. C'est pas forcément... Si le gage de qualité est respecté, pourquoi pas? Sachant que, je précise que la machine dont il parle et la machine dont je vais parler, c'est pas la même. C'est pas exactement la même, c'est pas le même budget, mais c'est la même technologie. Je vais rentrer dans le détail là-dedans. Donc, mon avis sur ce marketing, c'est qu'en fait, Anycubic a voulu investir dans quelque chose qui est encore trop coûteux pour le vendre. Alors, ils espèrent en vendre plein, j'imagine, parce que plus ils vont commander, plus ils vont pouvoir les avoir moins cher. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est brevetée par Texas Instruments, le prix est fixé par eux. Et je pense que si tu lui commandes 1 million d'écrans, ou 100 000 écrans, ou 10 000 écrans, ou si tu lui en commandes 500, c'est pas le même prix que tu touches. Donc je ne pense pas qu'Anycubic se gave sur le produit. Je tiens à préciser, Anycubic, ils ont toujours eu un rapport qualité-prix correct, et plus que correct sur leur machine. Donc c'est vraiment pas ça que je dénonce. Je dénonce cette volonté de vouloir faire acheter ce produit-là aux particuliers, alors qu'ils ne veulent pas le faire sur leurs produits, sur les autres produits. En tout cas, ils n'y vont pas aussi violemment. Là, je citais une chaîne de youtubeurs qui a plus de 300 000 abonnés. Ils ne se les ont pas juste envoyé la machine, ils les ont payés. Et ils les ont pas payés pour les autres imprimantes qui se vendent bien. Donc en fait, ils ont un besoin de liquider ce produit, de le faire vendre.
Voilà. Donc en fait, c'est ce marketing qui me gêne. En tout cas, qui m'a gêné. Vous verrez dans cette partie si j'en suis content ou pas content. Donc voilà, là c'est pour me donner mon avis. Globalement, la technologie DLP, il y a deux choses qui sont vendues. C'est que normalement, la technologie LCD, ça c'est un pixel technologie LCD, ça c'est un pixel technologie DLP. Normalement, le pixel technologie DLP est plus net, ce qui est censé donner un truc plus que correct. Moi j'y crois à ça, mais en fait, aujourd'hui, c'est très cher d'avoir une technologie DLP pour une machine, et la machine, elle est dépouillée. C'est-à-dire qu'on a un petit écran, donc on ne fera pas des grandes figurines, on n'aura pas un grand espace, un grand volume d'impression. Il va manquer des choses, et on va la payer plus cher que ce qu'on trouve dans la technologie standard. Et moi, c'est ça qui me gêne. Je veux bien croire que un 2K DLP est meilleur qu'un 2K LCD, mais là, par exemple, je vais vous tester une machine qui est 720p DLP, et on nous vend qu'elle est équivalente à un 2K 4K LCD. Bon, est-ce qu'on y croit? Je sais pas. C'est une machine qui... Bon, alors aujourd'hui, sur certains sites, on peut vraiment la trouver pas chère, donc la rigueur, là-dessus, je peux pas trop en parler, mais elle est quand même plus chère que les 2K de base que vous trouvez. Et la technologie que vous avez vu l'extrait marketing, c'est une machine qui est arrivée sur le marché à 700 €. Alors Lego arrive à 500 €, peut-être qu'il va y avoir un alignement il va peut-être y avoir un alignement de tarifs, mais même à 500 € pour une petite machine, on est au prix d'une moyenne normale. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Donc ça, vous allez voir mon avis sur la petite machine DLP. Je précise qu'attention, c'est l'avis qui va suivre. Je n'ai pas fini les tests à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, je ne sais pas encore quelle va être ma conclusion. J'ai encore beaucoup de tests à faire. Ce qui est sûr, ce que je peux déjà vous dire, c'est que la DLP apporte une plus-value. Maintenant, est-ce qu'elle apporte une plus-value à tous les usages? Est-ce qu'elle apporte une plus-value conséquente? Et est-ce qu'elle rattrape sans manque? Est-ce que son rapport qualité-prix est correct par rapport à ce qu'elle rajoute? C'est ça que vous allez voir tout de suite. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo qui va suivre. Elle a été tournée sur plusieurs semaines. J'ai pris, en comptant cette introduction, j'ai pris 4 sessions vidéo. J'ai fait plus de 2 semaines de tests. J'ai testé plusieurs résines, j'ai testé plusieurs paramètres d'impression. On vérifiera la qualité d'impression sur des produits distincts qu'on aura imprimés avec les autres machines pour voir effectivement si cette machine en 720p est équivalente à une machine 2K, 4K et 8K. Ou pas. Et on conclura avec ça. Sachant qu'attention, je tiens à préciser, mais je le répéterai en conclusion, que c'est une machine en 720p, qu'aujourd'hui on peut la trouver à moins de 200 €. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça, je suis encore parti dans tous les sens, c'est insupportable. Je vous laisse avec ça, et je vous dis, bah du coup, moi je vous vois bientôt, et vous me voyez tout de suite, à la prochaine. Voilà, donc vous avez vu ce que j'ai tourné il y a bientôt un mois. Entre-temps, il y a eu d'autres projets, d'autres tests, il y a eu toute cette série de tests. Il y a eu une belle semaine de Covid avec un lit qui lui a pas voulu qu'on s'en aille pendant quelques jours. Donc on a pris un peu de retard. Mais du coup on est là. Donc par quoi on va commencer? Alors je vais vous mettre toutes les vidéos et les photos de ce que je peux vous montrer en comparaison sur votre écran. Donc j'ai fait des présentoirs pour pas m'en sortir. Donc les 4 ont bien entendu la même résine, hein, c'est-à-dire qu'on a de la Sunlu ABS-like grise. Ah, ça y est, le wash and cure vient de terminer, on va pouvoir sortir ceux de la Mighty. Et j'ai fait des petits présentoirs pour les différencier parce que j'avais peur de les perdre. Alors après, j'aurais pu faire des marques au stylo, tout ça, mais... Donc mon fichier de test, c'est mon habituel Rani de Elden Ring. Je trouve qu'il y a pas mal de détails. Donc si je prends déjà un gros entre la Creality et l'Anycubic, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, déjà, ben, le Creality, il est devant. Il y a des reliefs, il y a plus de piquets sur le... Bon, il y a clairement plus de piquets. Les reliefs sont bien mieux détaillés sur celui qui a été fait avec la L-Hot One que celui qui a été fait avec la Anycubic. Je regarde parce que j'en ai fait deux dans le doute. Parce qu'il y en a un que j'ai fait avec de l'aliasing et l'autre que j'ai fait avec moins d'aliasing. Bon, celui-là est un peu mieux. Bah non, celui-là, il est raté même. Ah non, celui-là, j'avais pas assez exposé. Celui-là, il est mort. Et lui, alors, du coup, le meilleur. Bon, bah du coup, je suis désolé, même avec le meilleur... les Lego Mars, c'est devant. Si je regarde plus petit, si on va regarder une faite à 80%, c'est là où je vous spoil, hein, le DLP, plus vous faites des choses petites, plus vous voyez le détail. Si je regarde le 80%, alors là par contre il n'y avait pas d'aliasing, il suffit de voir le chapeau. Le chapeau est tout simplement immonde, hein. On voit des traces sur le chapeau, et on voit également un manque de piqué que la L-Hot One n'a pas. Donc là, déjà, en 80% de taille, je trouve que la L-Hot One, elle est mieux. Mais,
Quand je regarde les bordures sur le chapeau, quand je regarde la main, je regarde d'autres éléments, mais quand je regarde la main et les bordures sur le chapeau, l'Anycubic DLP donne une sensation de relief qui est supérieure à la Hello One. Donc, alors est-ce que... Ouais, par contre, bon, effectivement, l'aliasing, c'est très très visible et c'est vraiment pas beau. Donc on va descendre. En tout cas, alors à 100%, je vais regarder sur la 100% si c'est aussi viable, mais... 100% de taille, à 100% de taille, je ne peux pas dire que l'Anycubic est devant quelque part. Ça me fait un peu mal au cœur. C'est kiff-kiff, hein. Ça se joue à kiff-kiff. La main. Ouais, je vais flinguer un doigt en plus. La main, c'est kiff-kiff aussi. Les marques au-dessus de la robe, c'est kiff-kiff. Les cheveux, c'est la Hello One. Les cheveux, c'est la Hello One. Enfin, c'est pas les cheveux, c'est le manteau, mais les cheveux, justement, alors. Ça, je vais observer au microscope. Et ouais, parce que j'ai prévu un microscope. Donc ça, c'est l'Anycubic. Ouais, le microscope, c'est un peu trop puissant pour ce genre de détails. Bah, le problème, c'est ça, c'est que le 720p au microscope, c'est ultra visible, quoi. Ah ouais, non, c'est pas beau. Avec la Hello One. La Hello One, c'est beau. Bon, c'est aussi pas beau. À certains endroits. Bon, effectivement, faut pas trop zoomer sur un truc, parce que là, vous commencez à vous rendre compte qu'un pixel, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est petit, mais en fait, c'est pas aussi... c'est pas aussi beau, si vous zoomez là-dedans, comme je dis, si vous regardez votre tapis de près, il est pas beau, vous voyez tous les poils. Donc le microscope, c'est peut-être pas la meilleure solution pour ça. Donc à 100%, le 80 microns 2K de la Hello One est déjà supérieur à l'Anycubic DLP. Voilà, donc est-ce que ça vaut le coup qu'on regarde les deux autres? À 80%, le piqué général est supérieur chez la Hello One, mais ce truc de chapeau que vous voyez sur votre écran et cette main, en espérant que ça se voie bien sur la photo, parce que là, entre la photographie et la luminosité, ça n'a rien à voir, c'est vraiment pas la même chose. Bon, alors à 80%, ok, on regarde le 60%, avant quand même de jeter un œil aux autres. Bah, par exemple, les Hello One à 60%, on voit rien. Bah, les doigts de la main, ils sont collés, le chapeau, c'est une bouillabaisse. À 60%, par contre, et là, c'est là que c'est incroyable. À 60%, la main est extrêmement nette sur cette petite figurine, et le chapeau, c'est beaucoup plus net. Alors, je suis allé jusqu'à 40 et jusqu'à 20. Hein. Alors, on va regarder à 40, à 20, ça sera tellement difficile de vous le montrer. À 20, la Hello One, c'est pareil, c'est une bouillabaisse. La main, c'est une moufle. Et la petite, par contre, c'est extrêmement net. Alors ça, par contre, je vais avoir énormément de mal à vous le montrer, ce 20% à la vidéo. Mais la main de l'Anycubic, elle est nette. Bon, ok. Figurine à 100% de taille, Hello One gagnante. Si vous voulez, avec votre machine, utiliser le plus de surface possible pour votre figurine, la DLP en 720p, encore une fois, je compare avec une 720p. Je compare pas avec une 2K DLP qui existe sur le marché, telle que font Lego et telle que font Anycubic. Dès que j'en ai une, promis, je fais la comparaison. Bah déjà parce que je suis curieux. Donc voilà, si vous voulez faire le truc le plus grand possible, il vous faut... partez pas sur une DLP. Si vous voulez faire des miniatures bien détaillées, partez sur une DLP plutôt qu'une 2K. Voilà, parce que comme je dis, les Hello One, vous pouvez la trouver à 130 €, et comme vous avez vu, l'Anycubic Photon Ultra, vous pouvez la trouver à 180 €. Là, on tape sur là, on va aller voir l'Elegoo Mars. Bah, elle est là, l'Elegoo Mars. L'Elegoo Mars, c'est déjà une machine qui oscille autour de 300 €. Voilà, donc là, à partir de là, ça va matcher à quelque chose. Donc, Elegoo, bon, 100%, si je regarde, je vais... Non, mais en plus, celle-là, je savais que ça va rien, j'ai laissé celle que j'avais déjà faite avec une autre résine. Bon, à 80%, c'est pas du 80%, c'est du 60%, ça. À 60%, ah, là, déjà, ça se joue pas à grand-chose. La main, c'est très, très difficile à percevoir. Le chapeau de l'Anycubic est très légèrement mieux. L'Anycubic est toujours devant les Lego Mars. À 60% de la taille du fichier, ça représente quand même 3-4 cm, 60% du fichier. Sachant que c'est un fichier qui se fait en plusieurs fois. On a quand même une... Ouais, la main, c'est très léger, mais c'est supérieur. Et le chapeau, il est plus net. Par contre, on a toujours le même aliasing que tout à l'heure sur l'Anycubic, vu que c'est la même figurine. Toujours cet aliasing un peu décevant. Mais non, le chapeau est plus net. Après, en termes de relief, au niveau du manteau, au niveau de la fin de la robe, les Lego est devant. On va regarder quand même avec la taille à 40%. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Là, je viens de regarder 80%. Là, je regarde du 60%.
Ça devient moins de... On a quand même, à partir du moment où on a du 4K, c'est difficile À choisir, je préfère quand même les Lego, même si la DLP a quand même des avantages que les Lego n'a pas. Hein. On a beaucoup plus de piqué avec les Lego. Mais le chapeau, au final, le chapeau et les mains, toujours l'Anycubic, on descend à la taille d'en dessous, 40%. 40%, les Lego Mars, c'est pareil, c'est une pâtée. Le chapeau, même en 40%, le chapeau de la DLP est devant les Lego Mars. Hein. La main, ça commence à se jouer à beaucoup moins de choses, mais la main, elle est toujours devant. Donc, à partir du moment où on fait une figurine à 40% plus petite, en tout cas 40%, ça dépend de ce que vous voulez imprimer, mais en gros, voyons, c'est une figurine qui va mesurer combien? 3 cm. À partir du moment où vous mesurez une figurine de 3 cm, la DLP, elle surpasse une machine à 300 €. Bon, maintenant, je vais aller chercher les prints que m'a sorti la Mighty 8K, machine en 28 microns. Il y a mieux, alors attention, j'encense la Mighty 8K parce que c'est ma meilleure machine, mais il y a beaucoup mieux. Enfin, il y a beaucoup mieux. En tout cas, il y a mieux. D'ailleurs, ça, je vais vous en parler. Je vais la recevoir, alors je sais pas sous combien d'années. Je vais recevoir la Phrozen Sonic Mini 8K-S. Une machine, alors je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, quand est-ce qu'elle arrivera, mais c'est une machine en 22 microns qui est complètement abordable, ce qui est surprenant pour Phrozen, qui sortent des fichiers chers, qui sortent des imprimantes chères. Ah, par contre, rien qu'à sortir la grande, bon, je sais que je devrais pas regarder la grande, mais la Phrozen, pourtant 28 microns, 35 microns, ça devrait pas changer grand-chose. Je pense qu'il n'y a pas que ça. La qualité de la Phrozen est assez incroyable. Chaque fois que je vois ce qu'elle me sort, que j'ai sorti sur les autres, je suis vraiment impressionné. Bon, on n'est pas dans le même budget, hein, la Phrozen, vous avez vu ma vidéo dessus. Bon, c'était pas la vidéo la mieux tournée, mais bon, c'est une machine qui coûte cher. Donc, on va regarder la 80% avec la Anycubic. Déjà, la Phrozen, elle est ultra lisse. Ça rattrape à bloc l'aliasing. Le chapeau, Phrozen gagnante. Phrozen gagnante, au moins ex aequo. Au moins ex aequo sur les petits détails. Non, la main est beaucoup plus belle. Après, est-ce que je n'aurais pas flingué la main quand j'ai enlevé les supports? Là, j'ai même pas enlevé les supports de celle-là. Donc, et voilà, je les ai enlevés là. 80%, Phrozen devant. Alors, heureusement, j'ai envie de dire, attention, heureusement, la Phrozen, c'est une machine qui, sur le site de Phrozen, vaut encore 650 €. Là, celle-là, vous la trouvez à 180 €. Donc, heureusement, attention, c'est pas pour dire que la Anycubic est mauvaise, hein. On parle d'une machine pas chère, là. Donc, ça, c'était quoi? C'était la 60 ou la 80? Je sais même plus ce que je dis. Bon, j'en sais rien. C'était la 80. Là, on regarde la 60. Phrozen, très jolie. Le chapeau, on est un peu ex aequo, mais on a quand même plus de piqué sur la Phrozen. On a plus de piqué sur la Phrozen. À tous les niveaux, regardons la main. Ah ouais, même la main de la Phrozen, elle est... Waouh! Voilà, la main de la Phrozen, elle est waouh! Allez, la 40%, est-ce que je regarde le 20%? Je regarderai le 20% par curiosité. Le 20%. Alors là, les gars, on est un bon ex aequo. Hein. Non, Phrozen devant. Phrozen devant, il y a des endroits où on voit des boucles que la DLP ne l'a pas fait. Phrozen devant sur une figurine de 40%. Donc on a fait ce test. Je rappelle que c'est une machine en 720p qui coûte moins de 200 €. Donc c'est juste pour voir à quel point on peut situer le DLP. Là actuellement, c'est du DLP 720p. On est, toujours pareil, pour des petites figurines, au-dessus du 4K. On est au-dessus du 4K, on est au-dessus du 35 microns, et c'est du 80 microns DLP. Donc, qu'est-ce que ça vaut une machine 2K DLP? Déjà, ça vaut cher. Déjà, ça vaut au moins 500 balles. Mais est-ce qu'on est, en dessous des 25 microns LCD? Ah, ça, je peux pas, ça, je sais pas. Ça, il faudrait que je teste. Mais en tout cas, si le 720p DLP est égal, supérieur du 4K, toujours pareil, petite figurine. Si vous en faites une grande, vous êtes perdant. Quand une figurine de 7 cm, la Lot One, elle a fait un résultat équivalent, voire supérieur, en termes de qualité générale. Hein, qualité générale. À la machine DLP. Donc si vous voulez faire des figurines comme je dis, si vous voulez faire une figurine de chaque pour vous, pour votre collection, la mettre sur vos étagères, et de préférence en faire une grande, parce qu'à 5 cm sur vos étagères, achetez des Playmobil, quoi. Donc, que j'avais fait. On revient sur ma conclusion que j'avais fait sur la vidéo de l'Anycubic Photon Ultra DLP, en me rappelant que c'est une machine où il n'y a pas de bruit de ventilateur, qui consomme 4 à 5 fois moins qu'une machine LCD standard. Si vous voulez faire vraiment des miniatures,
des Sontons, des figurines de crèche, des figurines de jeux de rôle, et vous concentrer sur ça, et de préférence en faire un usage commercial, ou en tout cas faire tourner votre machine régulièrement pour en produire beaucoup, oui, clairement, la machine DLP, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Mais si vous, voilà, si vous êtes vous voulez vos figurines à vous pour orner votre salon, vos meubles, avoir vos 3-4 figurines de collection ou vos 150 Pokémon, peu importe, et donc les faire des figurines autour de 10 cm en une fois, en un bloc, hein, figurines en un bloc. Non, partez pas sur cette machine-là. Maintenant, quand la 2K, ça vaut 500 balles. La 2K DLP, c'est 500 balles. Comme je dis, Frozen annonce une 22 microns mini, donc à peu près la taille de la Lot One et de Lego Mars, entre, je crois que c'est 300 $, 310 $. Alors après, c'est les précommandes, donc si vous attendez un peu, ça risque d'être 350, un truc comme ça. Mais bon, qu'est-ce qui est le mieux? Acheter une DLP 2K 500 balles, acheter une 8K LCD 300 balles? C'est pas facile! C'est pas facile de le dire, de le savoir. Écoutez, pour l'instant, je prie pour recevoir une Lego Mars 4 DLP, et je recevrai, je ne sais pas quand, une machine de chez Frozen. Quand ce sera le cas, je les testerai, je verrai quel est le meilleur investissement pour les collectionneurs de petites figurines. Mais en attendant, je suis conforté dans cette machine d'Anycubic. Elle est là, à 180 € sur Banggood, 300 € ailleurs. Bon, 300 € ailleurs par rapport à une Lego Mars, c'est quand même pas non plus un mauvais investissement. Si vous avez un usage DLP. Hein. Voilà, et c'est ça qu'il faut vraiment vous dire. Le DLP, il est réservé à un usage que le particulier n'a pas. Et il a des intérêts que le particulier n'a pas. Voilà, que le particulier, le petit amateur, celui qui, comme je dis, je vais me répéter pour la millième fois, et si vous avez vu mon autre vidéo, vous allez gerber, parce que j'arrête pas de le dire. La machine DLP, c'est pour un usage quasi commercial. Voilà, quasi commercial, énormément de miniatures, ou alors qu'un usage quasi miniature. Vous faites que des petites miniatures, de moins de 7 cm par impression. Donc on a fait le tour, vous savez quoi penser de la technologie DLP, vous savez que ce n'est pas une escroquerie. Je dis ça pour moi parce que vous avez vu le début, j'ai tellement peur du marketing, surtout quand il est, comme vous avez vu mon intro, un peu étrange, quand il est... Si demain vous avez une presse moto qui va tester la nouvelle Porsche, qui a été payée par Porsche, qui vous dit qu'elle est super bien, qu'ils n'ont jamais testé une voiture, ouais, vous allez vous méfier. Ou si le testeur était habitué à tester des imprimantes de ce genre, le marketing ne m'aurait pas sauté au visage, il m'aurait moins inquiété. Voilà. Je reviens sur cette introduction, hein, c'est absolument pas la chaîne YouTube qui me dérange, c'est la vidéo qui se glisse là sans aucune raison. Hein. C'est comme si le site des imprimantes 3D il a été payé pour vous faire acheter un presse-citron. C'est pas leur état d'esprit, mais je veux dire, si un organisme de presse vous dit qu'il est super bien, qu'il est payé par une marque et que c'est pas son cœur de produit ou très peu, voilà, vous vous méfierez. Donc je me suis méfié, je pense qu'ils ont eu raison, je pense, après ils l'ont comparé à rien, c'est ça. Tu peux pas dire que c'est un truc de fou si tu la compares au filament. Voilà, c'est ça aussi qui m'a dérangé. Donc oui, allez, alors, bref, on ferme cette parenthèse. C'est une très bonne machine pour son prix. Celle-là. Cette machine est une très bonne machine pour son prix, pour un usage DLP. Maintenant, à voir ce que valent les plus chers et les plus haut de gamme, si l'investissement est intéressant ou pas du tout. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là et à la prochaine. Avant de vous laisser avec le bêtisier, je suis en train de monter la vidéo, je suis sincèrement désolé. Je n'arrive pas à vous montrer de détails nets sur ces figurines. J'ai essayé le microscope, j'ai essayé l'objectif macro, j'ai pas le matériel adéquat. Et avec mon caméscope, c'est une catastrophe, il n'arrive pas à voir en dessous. Je vous mets un tableau récapitulatif pour savoir à quel moment le DLP est supérieur. Une figurine à 100% de taille, le DLP est perdant par rapport au 2K. Alors attention, le DLP 720p toujours. Donc si une figurine de taille, j'aurais dû la mesurer, mais en gros une figurine d'à peu près, une figurine de taille de 8 cm, le 2K est supérieur au 720p DLP. Une figurine de 5 cm, le DLP est supérieur au 2K, mais inférieur au 4K. Une figurine de 4 cm, le DLP est supérieur au 4K. Mais par rapport à la Mighty 8K gagne à tous les niveaux. Ou elle est ex-aequo. Donc aujourd'hui, la 720p DLP n'est pas équivalente au 8K LCD. En tout cas, on ne nous a jamais dit l'inverse, donc promesse tenue pour le moment, oui. Donc là-dessus, vous le savez. Voilà, maintenant, en fonction de la taille de vos figurines,
Si vous faites des figurines entre 4 et 5 cm, 6 ou 7 cm ou moins de 4 cm, vous savez vers où vous orienter. Voilà, bon désolé, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas réussi à rendre les éléments assez détaillés. On parle de détails qui se jouent à quelques microns, donc c'est très très difficile à vous les faire percevoir, même en les mettant à côté. Ou alors il faudrait que j'envoie un fichier que j'ai téléchargé, que je l'ai pris en photo avec un appareil 8K et pas un téléphone qui fait des mises au point éclatées, et que vous regardiez tranquillement en zoomant dessus. Mais c'est vraiment très difficile à voir. Vous êtes à peu près obligé de me faire confiance du coup sur ce point. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, et je vous laisse avec le bêtisier. Allez, à bientôt. Bonjour à tous et enfin bienvenue. J'ai vraiment du mal à faire une intro correcte et à dire mes mots. Alors, le début c'est toujours un peu difficile. Et en parlant de ça, ça me fait penser, j'ai pas allumé les projecteurs, bougez pas. Que la lumière soit, et la lumière est un peu trop. Donc bien entendu, je ne peux pas vous dire à quel point le DLP le plus haut niveau... Je ne peux pas vous dire à quel point le DLP... Oh putain! Je ne peux pas vous dire à quel point le DLP de... Oh putain!